Alors vous savez que j'aime beaucoup présenter le matériel solaire et c'est une marque avec laquelle on n'arrête pas de travailler, donc on les remercie encore une fois. C'est la marque Redodo, donc une marque qu'on apprécie beaucoup. C'est la marque qu'on utilise donc dans le Carapate, donc aussi bien pour l'installation en 24 volts que l'installation en 12 volts. Et là donc ils m'en ont envoyé une nouvelle qu'on va découvrir tout de suite. Donc allez, hop. Donc il s'agit d'une batterie lithium phosphate 12 volts, 320 ampères. C'est la plus grosse que j'ai eue comme ça en 12 volts. Donc on a la notice, donc normalement qui est en anglais et en allemand, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a bien de l'anglais. Là, ça doit être de l'allemand. C'est de l'allemand. Ici, regardez, hop, sur le haut, on a les deux vis, donc M8, les rondelles avec les petits capuchons. Donc les rondelles, on les rajoute ou pas en fonction de l'épaisseur de cosse qu'on a besoin de mettre, bien évidemment. Donc ça arrive, regardez, c'est toujours hyper bien emballé. Ça risque vraiment rien. Et regardez un peu, comme elle est compacte. Allez, je vais la sortir, ça sera beaucoup plus facile. Regardez un peu comme elle est compacte, c'est incroyable, hein. Une batterie de 320 ampères-heure. Donc les caractéristiques, vous les avez juste au-dessus, regardez. 12,8 volts, 320 ampères-heure, 4096 Wh, c'est incroyable. Donc le courant de charge, lui, 14,4. Le courant de charge et de décharge maximum 200 ampères. Et le maximum donc, que l'on peut tirer dessus, 2560 watts. Donc c'est quand même hyper important. Sur le haut, toujours, vous avez le QR code donc, pour l'application, puisque c'est une batterie Smart, donc avec la fonction Bluetooth en 5.0, et donc aussi bien pour iOS, donc les iPhones, que pour Android juste en dessous, vous pouvez la télécharger. Sur le dessus, donc vous avez les deux connectiques qui sont sur le côté, ça c'est aussi hyper pratique. Et puis, mais on en reparlera tout à l'heure, donc c'est des batteries qui vont fonctionner aussi à des basses températures, donc ça aussi c'est une très bonne chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'installer dans le Carapate, puisqu'en fait je vais remplacer une batterie donc 200 ampères par celle-ci, comme ça j'aurai encore plus de capacité. On va faire ça tout de suite, et puis ce que je vais peut-être faire, c'est vous mettre les deux l'une à côté de l'autre, comme ça va vous donner une idée de cette batterie, la taille de cette batterie pour du 320 ampères. Allez, regardez, je vous ai dit que je vous mettrais les deux l'une à côté de l'autre. 200 ampères, 320 ampères. Incroyable. Elle est un peu moins haute, la 200 ampères, mais c'est quand même dingue, hein, comment ça s'est réduit en taille, alors que là on a du 320 ampères. Bon, allez, eh ben, on remplace celle-là par celle-là. C'est parti, on la met en place. Hop, donc elle est un peu plus lourde hein, que la 200 ampères, forcément. Hein. 320 ampères. Mais bon, ça reste hyper correct, surtout par rapport aux batteries au plomb. Là, on va la mettre. Et oui, effectivement, ça va me prendre beaucoup moins de place. Allez, je fais les branchements et puis je vous montre ça tout de suite. Allez, j'ai déjà mis le moins. Hop, on met le plus. Le fil vert sur le bouton vert. Non, c'est le fil noir sur le bouton noir. Et le fil rouge sur le bouton rouge. Allez, ça c'est bon. Un petit capuchon. Hop. Et voilà. Branchement, ils sont faits. On va la caler pour pas qu'elle bouge. Tout est branché. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de la clim, puisque je suis juste à côté. Donc tous les branchements sont faits, elle est calée. Donc c'est relié au chargeur convertisseur, donc le 12-3000 volts. Et puis c'est chargé au régulateur MPPT qui est juste ici. Donc maintenant je vais juste modifier à l'intérieur du régulateur les paramètres. Voilà, et puis ça sera parti. On va pouvoir la mettre en charge avec les panneaux solaires. Et ce que je vais faire tout de suite, donc, c'est vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans l'application et vous redonner toutes les caractéristiques de cette superbe batterie. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Donc la batterie du coup n'est pas avec moi, vous le savez, puisqu'elle est dans la soude. Ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on l'utilise. Et je peux vous dire qu'on a trouvé une autonomie juste incroyable avec. Je vous rappelle, hein, sur l'installation en 12 volts, on a le chauffe-eau, donc avec une résistance de 1500 watts, donc c'est un 50 litres. Grosso modo, il va tourner entre 20 minutes et une demi-heure par jour. Après, on a l'éclairage extérieur, on a le lanterneau turbo-ventilé qui fonctionne en permanence. On a le système SOG des toilettes qui est également dessus. On a les niveaux de cuve à eau. Et on a le chauffage qu'on n'utilise bien évidemment pas en ce moment. La capacité de la batterie, elle bouge à peine malgré l'utilisation. Bon, je vous rappelle que dessus, on a grosso modo 1000 watts de panneaux solaires donc qui vont recharger avec un régulateur de 100 ampères. Donc elle est full tous les jours
alors que elle est utilisée en permanence, donc ça c'est quand même hyper cool. Bon, faut dire qu'il fait beau aussi en ce moment, hein, bien évidemment. Une très grosse capacité depuis qu'on est passé donc de cette batterie Red Odo de 200 ampères à celle-ci donc de 320 ampères-heure. Alors je vous rappelle, une de ses grosses particularités, c'est qu'elle est extrêmement compacte. Donc je vais vous redonner les dimensions, donc en millimètres, 368 mm de long, 189 mm de large et 255 mm de haut. Je vous rappelle que cette largeur, 189 mm, va vous permettre, si vous la mettez sur le champ, de la glisser sous n'importe quel siège, sachant qu'elle est surtout prévue et adaptée pour des véhicules type Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer. Elle pèse donc 26 kg, donc ça reste hyper correct, surtout si on la compare à des batteries au plomb. On a une capacité énorme et donc par rapport à cette capacité-là, on est 35% beaucoup plus compact. C'est vraiment une des particularités de cette batterie. On a plus de 20 protections donc par le BMS. Je vous rappelle, BMS, ça veut dire Battery Management System. C'est ce qui fait que, grosso modo, vous n'aurez jamais de souci avec la batterie parce que ça va veiller à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de surchauffe, surintensité, etc., etc. Elle a en plus une fonction donc basse température, ce qui lui permet de fonctionner donc à des températures négatives jusqu'à moins 20 degrés en décharge, pas pour la charge. Hein. La charge, c'est à partir de 0 degré, mais pour la décharge, on peut l'utiliser jusqu'à moins 20 degrés. Je vais vous donner quelques exemples également d'utilisation. Donc très grosse capacité, un 4096 Wh, ça va vous permettre de l'utiliser en étant complètement hors réseau pendant 4 à 7 jours. Donc vous avez énormément d'autonomie. Et pour cet exemple, par exemple, d'un camping-car, eh bien on a un éclairage jusqu'à 130 watts, donc à raison de 3 heures par jour, un ventilateur de 160 watts, 4 heures par jour, une télévision 150 watts, c'est beaucoup, c'est une très grosse télévision, à raison de 2 heures par jour, et un micro-ondes de 1000 watts à raison de 15 minutes par jour. En faisant ça, vous pouvez l'utiliser en autonomie pendant 4 à 7 jours, donc sans recharge. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez une très grosse capacité. Elle est IP65, donc c'est une protection contre la poussière et contre l'eau. Les cellules sont de la plus grosse qualité, c'est des cellules de classe EV. Donc plus de 4000 cycles possibles de recharge, donc c'est grosso modo une utilisation d'une dizaine d'années. Pour vous donner des exemples de charge, donc à raison de 40 ampères en 230 volts, il vous faut 8 heures pour la recharger complètement. Une journée avec 1300 watts de panneaux solaires et 40 ampères donc pour le régulateur MPPT. Avec le chargeur DC-DC, vous savez ce qui permet à l'alternateur de recharger, donc quand vous êtes en train de rouler toujours à 40 ampères, donc il vous faut également 8 heures. Et idem pour un groupe électrogène, donc en 230 volts et 40 ampères, il faudra 8 heures. Les batteries donc peuvent être couplées bien évidemment entre elles, donc il faut veiller simplement à ce que ça soit la même marque, la même capacité et de le faire plutôt au même moment. Vous pouvez aller jusqu'à 4 batteries en parallèle et 2 en série, donc c'est 8 batteries au total. Dans ce cas-là, 4 en parallèle, 2 en série, vous êtes sur une configuration en 24 volts, 1280 ampères-heure et donc pour un total de 32 768 Wh. Pour une configuration différente, pour obtenir du 48 volts, donc on en met 2 en parallèle et 4 en série, toujours 8 batteries différentes, donc 48 volts, 640 ampères et toujours 32 768 Wh. Elle est également Bluetooth, cette batterie, donc c'est la fonction Smart. Et le Bluetooth, donc c'est du 5.0 et je vais vous montrer tout de suite donc l'application qui est fournie avec. Voilà, donc je vous rappelle que l'application, donc elle est téléchargeable, vous avez le QR code qui est sur la batterie directement et sur la notice également. Donc c'est cette application-là, donc Red Odo, donc qui fonctionne aussi bien sur iOS, donc pour les iPhones, que sur Android. Hop, et on va l'ouvrir. Donc vous voyez que là j'ai toutes les batteries Red Odo, donc j'ai les 2 batteries en 24 volts 100 ampères, donc qui sont ici, et la nouvelle, donc la 12 volts 320 ampères qui est complètement en bas. On va allumer celle-ci, donc quand je vous disais qu'elles sont chargées complètement, ben voilà, on est à 100% de capacité, et vous avez donc dessus eh bien, différentes informations. La puissance, donc c'est la puissance
tirer donc dessus. Donc là actuellement j'ai tout coupé, c'était pour la vidéo, mais sinon j'aurai au minimum le lanterneau turbo ventilé donc qui lui va fonctionner. On a le courant donc exprimé en ampères, on a la tension donc vous voyez à 100% je suis à 13,9 volts et sa capacité totale donc qui dépasse même ce qui est indiqué sur la batterie. 320 ampères, regardez ici, vous êtes à 336 ampères-heure. Ensuite, vous avez des informations concernant la capacité, aussi bien ici pour les cellules que ici pour le BMS. Et on voit que tout est en vert et que tout fonctionne pour le mieux. Donc l'information principale, bien évidemment, elle est ici. Et puis vous allez voir, eh bien, quand elle est en charge, donc là, il pourrait y avoir encore de la production, mais la batterie est déjà à 100%. Donc vous serez soit en charge, donc avec des valeurs qui sont positives, soit en décharge, si c'est une période où vous produisez peu, et vous consommez beaucoup, parce que je vous rappelle, vous pouvez tirer plus de 2500 watts de manière continue directement sur cette batterie-là. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Red Odo, donc toutes les batteries sont testées. Donc là, pour ça, vous pouvez être rassuré. Avant qu'elles arrivent, elles sont testées et grosso modo, quand elles arrivent, elles sont chargées à peu près à 50%. La livraison, donc, s'effectue en 2 à 5 jours ouvrés. Vous avez une garantie sur la batterie qui est de 5 ans. Et une garantie remboursement à 30 jours si vraiment vous étiez insatisfait ou que ça ne rentrait pas là où vous aviez prévu par exemple de la mettre. Au niveau de son tarif, donc c'est 599,99 € et pendant la période des Prime Day, donc qui commence le 23, on le voit ici, le 23 juin et jusqu'au 26 juin, donc vous avez une réduction de 20 €, ce qui vous fait cette batterie 12 volts 320 ampères-heure, donc à 579,99 €. Donc encore une fois, nous on remercie cette marque, la marque Red Odo. Ça fait un moment qu'on travaille avec eux et on en est pleinement satisfait. Je vous rappelle que c'est cette marque principalement qui équipe le Carapace aujourd'hui et on en est super content. Merci encore à cette marque et puis à très bientôt pour d'autres tests.